Alors, shalom, shalom, bien-aimé ami de Jésus. Alors, ce matin, je suis vraiment dans la joie en ce début de semaine, en ce lundi matin. Je suis dans la joie de retrouver les amis du renouveau charismatique et tous mes frères et sœurs qui prient avec moi ce matin, les matins. Alors, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors ce matin, comme je le disais, je suis vraiment rempli de joie pour le Seigneur et rempli de joie pour cette communion que nous formons chaque jour. Alors j'aimerais ce matin que dans cette joie du Seigneur, nous puissions dire merci à notre Dieu. Oui, parce que il a permis que ce matin, nous puissions nous réveiller et que nous puissions commencer une nouvelle semaine. Ah, mon cœur est dans la joie parce que il y a des choses merveilleuses à expérimenter. Il y a des surprises que le Seigneur va nous faire parce que chaque jour, il renouvelle sa bonté dans notre vie. Et je suis impatient de faire l'expérience de la bonté de Dieu ce matin. Alors commence à dire merci au Seigneur avec moi. Oui, quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit l'état dans lequel ton cœur est, je voudrais que tu aies la force de dire merci au Seigneur ce matin. S'il te plaît, ne regarde pas aux problèmes que tu as, mais regarde à ton Dieu qui est grand et qui est puissant et dis-lui merci. Parce que ce matin, il t'a donné la vie. Oh papa, je voudrais ce matin te dire merci. Merci avec tous mes frères et sœurs qui prient avec moi en ce moment précis, Seigneur. Merci pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et toutes ces personnes qui prient avec moi les matins. Je bénis ton nom, papa. Je te rends toute la gloire pour toutes ces personnes qui, partout dans ce monde, Seigneur, t'adore et te bénisse. Père, ce matin, nous te disons merci. Merci pour le soleil que tu as fait lever et pour l'air que tu nous donnes à respirer. Alléluia. Merci pour cette merveilleuse présence que tu nous accordes en ce matin, papa. Papa, tu mérites d'être adoré. Tu mérites d'être célébré. Est-ce que quelqu'un peut commencer à célébrer son Dieu? Alléluia. Je voudrais que tu dises tout simplement à Jésus, je t'aime, Seigneur. Est-ce que tu peux dire, Jésus, je t'aime? Parce que tu es ma raison de vivre. Ce matin, si je me suis levé, c'est pour t'adorer. Ce matin, si je me suis levé, c'est pour te proclamer. Ce matin, si je me suis levé, c'est pour te servir, Seigneur. Parce que tu m'as fait pour t'adorer. Tu m'as fait pour te servir, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Ton règne, ton autorité, digne-tu l'agneau de Dieu. Digne-tu l'agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Est-ce que tu peux proclamer la bonté du Seigneur? Ah, Shebraus Kirionta Karaba Kiriosata Reosonta Cabra
Reoso kaikishe ketian tarabakerios. Rebaba kanderibos sakirion tarabaos. Est-ce que tu peux commencer à parler au Saint-Esprit? Ah, cette merveilleuse personne de la très sainte Trinité. Je voudrais ce matin t'inviter à commencer à lui parler. L'amour de Dieu qui a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Oh, parle-lui s'il te plaît. Ah, parle au Saint-Esprit s'il te plaît. Et que rien ne t'est impossible. Je voudrais que tu parles au Saint-Esprit parce que rien ne lui est impossible. Ah, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Alors demande au Saint-Esprit ce matin, bien-aimé, parce que sa présence, elle est déjà manifeste en nous ce matin. La Bible dit que là où les enfants de Dieu sont réunis, la présence du Saint-Esprit, elle est agissante. Et je voudrais ce matin que tu réclames sa force. Demande au Saint-Esprit de te remplir ce matin. Pour que ce lundi matin soit un lundi matin spécial. Demande au Saint-Esprit, je veux voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Saint-Esprit. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Yo makabra oseke. Riao son kiriao sata. Rebaba koromo shekrios. Raikontaraba kebrao sata. Oh, merci Seigneur Esprit Saint pour ta gloire que tu es en train de manifester dans la vie de quelqu'un ce matin. Pour ta gloire que tu es en train de relâcher sur la vie d'une personne ce matin. Sur la vie d'un membre du renouveau charismatique ce matin. Pour la puissance de ta gloire qui est agissante ce matin. Oh, merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire dans notre vie. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit célébré. Oh, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, ne te déconnecte pas. Je voudrais que tu restes. Nous allons méditer ensemble la parole de notre Dieu. C'est une bonne nouvelle pour moi, c'est une bonne nouvelle pour toi. Tiré de Deutéronome chapitre 28 à partir des versets 1. Et je lis la parole du Seigneur. Si tu écoutes vraiment la voix du Seigneur ton Dieu, en veillant à mettre en pratique tous ces commandements que je te donne aujourd'hui, alors le Seigneur ton Dieu te rendra supérieur à toutes les nations du pays. Et voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront puisque tu auras écouté la voix du Seigneur, ton Dieu. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, je crois que nous connaissons déjà cette parole de Deutéronome chapitre 28. Alors, ce matin, j'aimerais nous rappeler que le thème qui va nous conduire tout au long de cette semaine est tiré de Jean chapitre 2, verset 5, au nord de Cana, où la très sainte Vierge Marie a dit: faites tout ce qu'il vous dira. Quoi qu'il vous dise, faites-le. Alors ce sera le thème de toute la semaine. Et cela va nous conduire dans notre méditation quotidienne. Et ce matin, bien-aimé, le Seigneur qui dit par la bouche de son porte-parole, de son prophète, il dit: si tu écoutes vraiment les commandements du Seigneur,
ce qui t'a prescrit, si tu veilles à mettre cela en pratique, le Seigneur te rendra supérieur aux autres nations. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, le Seigneur nous invite à non seulement écouter sa parole, mais à la mettre en pratique. Parce que, bien-aimé, tu comprends avec moi, aux noces de Cana, quand il n'y avait plus de vin, la Vierge Marie est partie vers son fils et lui a dit: ils n'ont plus de vin. Et elle est allée voir les servants et elle leur a dit: quoi qu'ils disent, faites-le. Et ces servants-là, ils se sont mis à la tâche. Quand Jésus leur a dit: remplissez d'eau ces jarres, ils ont obéi et ils ont rempli ces jarres d'eau. C'est alors là que Jésus a opéré le premier miracle, la manifestation de sa gloire. Et ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, je dis à un membre du renouveau charismatique, comme le Seigneur nous le dit en ce matin, si tu veux être supérieur aux autres nations, si tu veux que la bénédiction de Dieu repose sur toi, il nous faut non seulement écouter la parole de Dieu, mais il nous faut la mettre en pratique. Et le plus souvent, nous prenons les bénédictions qui sont dans Deutéronome chapitre 28. Nous proclamons ces bénédictions. Je ne serai pas le dernier, je serai le premier. Le Seigneur bénira mon champ. Le Seigneur m'accordera sa faveur. C'est bien de proclamer ces bénédictions. Mais en plus de la proclamation, il me faut être obéissant à la parole du Seigneur. Autrement dit, si nous passons notre temps à proclamer les bénédictions de Dieu sur notre vie, sans pour autant mettre en pratique la parole et les recommandations du Seigneur, les proclamations que nous faisons sont nulles et sans effet. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il ne s'agit pas de proclamer les bénédictions sur ma vie. Et nous allons bientôt entrer dans la fin d'année. Nous allons commencer à souhaiter les vœux. Nous allons commencer à proclamer des paroles. Mais si tu n'es pas obéissant à la parole, si tu es rebelle à ce que Dieu te dit, si tu es sourd, tu n'entends pas la parole de Dieu, si tu refuses de mettre en pratique la parole de Dieu, les grâces que tu demandes, les bénédictions que tu proclames sur ta vie n'auront absolument aucun effet. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Et cela est très clair dans cette parole que nous sommes en train de méditer ce matin. Si tu écoutes vraiment la voix du Seigneur, les paroles qu'il te donne aujourd'hui, voici les bénédictions qui t'atteindront. Puisque tu auras écouté la voix du Seigneur. Si tu écoutes la voix du Seigneur et marches selon sa parole, voici les grâces qui atteindront ta vie. Alors ce matin, bien-aimé, tout ce qu'il vous dira, tout ce qu'il nous dira, nous devons le mettre en pratique. Parce que le Seigneur nous appelle à la conversion, à un changement de vie, à un changement de mentalité, à une obéissance parfaite de sa parole. Alors ce matin, ami de Jésus et membre du renouveau charismatique, si tu entends ce matin la voix du Seigneur, si tu entends ma voix ce matin, ne ferme pas ton cœur. Peut-être que tu es dans une situation compromettante. Tu es dans une situation qui n'honore pas le Seigneur. Tu es peut-être dans une relation qui n'honore pas le Seigneur. Et tu mènes une vie qui ne plaît pas au Seigneur. Une vie de débauche, une vie de mensonge. Peut-être que tu mènes une vie de prostitution. Mais ce matin, le Seigneur te dit,
Si tu entends ma voix, ne ferme pas ton cœur. Parce que le Seigneur, il veut notre bien. Il veut que nous soyons guéris. Il veut que nous soyons restaurés. Il veut que nous soyons bénis. Et quand tu vas prendre, à partir du verset 3 de Deutéronome chapitre 28, tu vas voir toutes les bénédictions que le Seigneur donne. Si nous obéissons à sa parole. Parce que Dieu veut que nous soyons bénis. Alors soyons aptes à mettre en pratique sa parole. Ne sois pas un rebelle à la parole de Dieu. Ne rejette pas la parole de Dieu. Regarde ta vie. Fais un examen de conscience. Et ce qui ne plaît pas à Dieu, que tu sais, la vie qui ne plaît pas à Dieu que tu sais, détourne-toi de cela. Détourne-toi de cela. Parce que si toi et moi, nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, cela veut dire tout simplement qu'on ne suit pas le Seigneur. Celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu n'est pas disciple de Jésus. Alors, si tu n'es pas disciple de Jésus, Jésus ne te reconnaît pas. Alors, qui te reconnaît? Le jour où il viendra, ou le jour où tu vas quitter ce monde d'ici-bas, puisque tu ne l'as pas suivi, tu n'as pas été son disciple, alors tu es disciple de qui? Dis-moi, bien-aimé ami de Jésus, de qui est-ce que tu es disciple? Si tu refuses d'écouter celui-là même qui est la vie et la résurrection. C'est pourquoi ce matin, tu vas regarder à ta vie. Et tu vas commencer à demander pardon au Seigneur ce matin. Parce que tu n'as pas écouté sa parole. Ce qu'il a dit, tu n'as pas écouté. Tu as voulu t'en tenir à toi-même. Voulant marcher comme tu veux. Parce que tu t'en fous. Et ce matin, le Seigneur te rejoint. Alors, tu vas demander pardon au Seigneur. Toutes les fois où tu as refusé d'écouter sa parole, les gens t'ont dit que ce que tu es en train de faire n'honore pas le Seigneur. Mais tu t'es entêté dedans. Et tu as encore blessé le cœur de Jésus. Parce qu'avant de poser un acte, pense à Jésus sur la croix, la souffrance qu'il a supportée sur la croix. Les clous qui ont transpercé ses bras, la douleur qu'il ressentait. Demande pardon au Seigneur, parce que nous l'avons encore blessé. Implore sa miséricorde. Seigneur, je te demande pardon ce matin. Parce que j'ai refusé d'écouter ta parole. J'ai refusé de t'obéir, Seigneur. Et je te demande pardon, Seigneur. Et ce matin, tu vas prendre la résolution de marcher avec Jésus. Parce que si tu es en dehors de Jésus, tu n'as pas la vie. Et Jésus ne te reconnaît pas. Alors si tu veux que Jésus te reconnaisse, que le Père te reconnaisse, tu vas prendre la résolution ce matin d'obéir à la parole de Dieu, de marcher selon les instructions de Dieu. Si tu veux voir la bénédiction descendre sur ta vie. Oh Seigneur, j'ai tourné en rond et je ne vois pas ta gloire sur ma vie parce que j'ai été rebelle à ta parole. Ce matin, je prends la résolution de marcher à ta suite et d'obéir à ta parole, Seigneur. Merci de me donner la force ce matin. Merci de donner la force à quelqu'un ce matin, à un frère du renouveau charismatique ce matin. Alors, bien-aimé, je voudrais que tu prennes au sérieux la parole de Dieu.
Je ne sais pas si tu saisis ce que je suis en train de dire et la profondeur de ce passage que nous avions médité. La parole ne sort pas de la bouche d'un homme, mais elle sort de la bouche de Dieu. Alors cela doit nous emmener à obéir à cette parole. C'est Dieu qui a dit. Et si nous mettons en pratique ces paroles, ce qu'il a dit concernant ces bénédictions, nous les aurons. Mais si nous nous entêtons, nous allons tourner en rond dans cette vie. Nous allons tourner en rond dans cette vie jusqu'à quitter le monde d'ici-bas sans avoir expérimenté la gloire et la puissance de Dieu. Je suis en train de nous dire, et je le répète, ce que Dieu a dit, il est assez puissant pour le réaliser. S'il a dit, si vous mettez en pratique ma parole, voici ce que je vous donne. Dieu ne ment pas. Et je voudrais que tu expérimentes. Je voudrais que tu expérimentes, s'il te plaît. Je voudrais que tu expérimentes. Je suis en train de dire à quelqu'un, il n'y a pas de secret. Le seul secret, c'est que tu mettes en pratique sa parole. Si tu vis la parole, si nous vivons sa parole, je dis Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit, il sera capable et il est capable de le réaliser. Dieu ne ment pas. Et je voudrais que tu l'expérimentes. Tout au long de cette semaine, mets en pratique la parole de Dieu. Et tu m'en diras plus. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.